tout le monde. Dans cette séance, on va traiter un exercice sur la projection. Bon, je lis l'exercice. ABCD est un parallélogramme de centre O. Mon M est un point de AB tel que AM égale 2/3 de AB. N est le projeté de M sur AC parallèlement à BD. Et P est le projeté de N sur BC parallèlement à AB. Premièrement, construire la figure. Deuxièmement, montrer que AN égale 1/3 de AC. Troisièmement, calculer BP en fonction de BC. Quatrièmement, S est le projeté de O sur C sur BC, plutôt le projeté de O sur CD, sur CD parallèlement à AD. Montrer que S est le milieu de CD. Et il y a une cinquième question. Montrer que MP et AC sont collinéaires. Montrer que MP et AC sont collinéaires. Donc, vous avez l'exercice. Vous pouvez reprendre la vidéo et copier ou bien photographier l'exercice. Ensuite, le traiter tout seul. Voilà. Alors, je trace d'abord la figure. On a ABCD est un parallélogramme. Voilà un parallélogramme ABCD. De centre O. Le centre, c'est l'intersection des deux diagonales. Voilà O. Maintenant, nous avons un point M sur AB. On va construire le point M sur AB tel que AM est égal à 2/3 de AB. Donc, je vais diviser AB puisque AM est égal à 2/3 de AB, c'est-à-dire on divise le segment AB en 3 segments isométriques. Voilà, 1, 2, 3. Et à partir de A, on a 1/3, 2/3. Donc ici, c'est le point M. Alors, ensuite, on a N, le projeté de M, sur AC parallèlement à BD. Donc, je trace une parallèle à BD qui passe par N, bien sûr. Et là, nous avons N, c'est le projeté de M sur AC parallèlement à BD. Ensuite, on a P, le projeté de N sur BC parallèlement à AB. Voilà P. Alors, première question, montrons que, alors, premièrement, c'est la figure. Deuxièmement, montrons que AM, montrons que AN est égal à 1/3 de AC. Voilà pour la deuxième question. Maintenant, pour montrer cette relation AN égale 1/3 de AC, on va considérer la projection sur AC parallèlement à BD, soit P, la projection sur AC parallèlement à BD. Alors, on a N, P de M égale à N. Ensuite, P de A, c'est A puisqu'elle appartient à AC. P de A égale à A. Et P de B égale O. Voilà, parce que BO est parallèle à MN, donc
le projeté de M, c'est N, le projeté de A, c'est O, c'est A, et le projeté de B, c'est O. Et puisque AM est égal à 2 tiers de AB, alors le projeté de A, c'est, on a dit, c'est A, le projeté de M, c'est N, est égal à 2 tiers. Le projeté de A, c'est A, le projeté de B, c'est O. Alors, on a appliqué la propriété sur la projection conserve le coefficient de collinéarité. C'est 2 tiers, voilà. On a le projeté de A, c'est A, le projeté de M, c'est N, le projeté de A, c'est A, et le projeté de B, c'est O. Et on a gardé les 2 tiers parce que la projection conserve le coefficient de collinéarité. Car la projection conserve le coefficient de collinéarité. Voilà, donc on a démontré que AN égale 2 tiers de AO. Mais nous, on veut démontrer qu'il est égal à 1 tiers de AC. Alors, AN égale 2 tiers de AC. À 2 tiers de AO. Et AO, ça représente quoi AO par rapport à AC? C'est la moitié puisque O est le milieu. Donc, il est égal à 2 tiers de 1/2 de AC. Alors, on va simplifier 2 par 2, il nous reste 1 tiers. Donc, il est égal à 1 tiers de AC. Et voilà, on a démontré que AN est égal à 1 tiers de AC. Alors, calculer, la question suivante, c'est calculer BP en fonction de BC. La même chose, on va appliquer la propriété de la projection, c'est-à-dire on a le projeté de A. Pardon, je cherche la brosse. Bon, ça fait rien, j'efface par ce torchon-là. Alors, la question suivante, j'ai dit que, troisième question, calculons BP en fonction de BC. Cette fois-ci, on va considérer la projection sur BC parallèlement à AB. Alors, soit P', je vais l'appeler P' parce que tout à l'heure, on l'a appelé P. La projection sur BC parallèlement à AB. Alors, on a la projection de A sur BC, c'est B. On a P' de A est égal à B. P' de N est égal à P. Et P' de C, c'est lui-même.
Pourquoi? Parce que C appartient à BC. La projection de C sur BC, c'est lui-même. Donc, et puisque on a AN est égal à 1 tiers de AC, et puisque, je vais le mettre ici, AN égale 1 tiers de AC, alors, et que la projection conserve le coefficient de collinéarité, alors le projeté de A, c'est B, le projeté de N, c'est P, qui est égal, il conserve le coefficient, c'est 1 tiers. Alors, le projeté de A, c'est B, et le projeté de C, c'est lui-même. Donc, on a ici BP en fonction de BC. Voilà, on l'a calculé. Troisième question, soit S le projeté de AO sur DC parallèlement à AD. Donc, on a ici alors, puisque S est le projeté de O sur DC, alors on va considérer P seconde, considérons P seconde, la projection de la projection sur DC parallèlement à AD. Alors on a P de A, c'est D, P seconde de A est égal à D, P seconde de O, c'est S, et P seconde de C, c'est C. Et puisque O est le milieu de AC, parce que c'est le centre du parallélogramme, c'est le milieu des deux diagonales. Il est le milieu de AC et le milieu de BD. Donc, et puisque O est le milieu de AC, alors sa projection, la projection de O, c'est S. Le projeté de O, c'est S. Alors, S est le milieu de CD. Pourquoi? Parce que la projection, alors, car la projection conserve le milieu d'un segment, conserve le milieu d'un segment. Voilà pour cette question. Maintenant, la question suivante, c'est montrer que MP et AC sont collinéaires, c'est-à-dire montrer que MP et AC sont parallèles. Alors, pour montrer qu'ils sont collinéaires, voilà. Alors, on va montrer, on va calculer. Alors, cinquièmement, montrons que MP est
AC sont collinéaires. Pour montrer que ces deux vecteurs sont collinéaires, on va montrer qu'il existe un nombre réel tel que MP est égal à un nombre réel K tel que MP égale K fois AC. Donc, je vais calculer MP. Alors, on a plutôt MP est égal à MB plus BP. Il est égal à MB, ça représente quoi par rapport à AB? C'est le 1 tiers de AB. Et BP, que représente par rapport à BC? Il représente 1 tiers aussi. Donc, plus 1 tiers de BC. Je factorise par 1 tiers, il me reste 1 tiers facteur de AB plus BC. Donc, et AB plus BC, c'est AC, 1 tiers de AC. Donc, voilà, on a trouvé un réel fois AC est égal à MP. Donc, MP et AC sont collinéaires. Donc, AMP et AC sont collinéaires. La question peut se poser autrement, montrer que la droite MP et AC sont parallèles. C'est la même chose. C'est-à-dire que les deux vecteurs ont la même direction. Voilà pour cette séance. Merci de votre attention, mais n'oubliez pas de mettre like et abonner si vous êtes nouveau. Merci.